Bonjour, bonsoir à toutes les amis et Pierre. Son réel plaisir pour nous rentrer la carou avec une vidéo spéciale qui consacre championnat nationaux européens. Ou même qui peut regarder vidéo ça, nous demandons un abonné, un like, un commentaire. Pas oublier que vous avez nous sur channel Facebook Eli Pierre, ou avez une vidéo ça sur YouTube Eli Pierre et ou avez une vidéo ça tout sur TikTok Eli Pierre. Donc commentez, abonnez, partagez pour nous capables de continuer avec travail ça, avec série de vidéos ça qui là pour édifier tout fanatique football, tout le monde qui veut comprendre le football bien ou pas plus bien l'autre côté sous Elipia. Week-end ça, c'est reprise championnat nationaux européens. Nous connaissons les championnats nationaux européens qui étaient campés à cause que tu as une journée FIFA. Lorsque tu as une journée FIFA, c'est surtout sélection nationale qui t'est engagée. Tu as gagné actualité football dans le monde, côté tu as éliminatoire Coupe du Monde, tu as match amical. Maintenant, toute bagaille ça yo campé, eh bien, c'est démarrage football club là. Eh bien, pendant le week-end ça, gagné des clubs qui ont même pral rentrer dans la bataille dans le championnat respectif yo. Côté nous pral gagner une nouvelle journée de championnat. Et jeudi a gagné plusieurs matchs qui fait. En gros, nous pral ouais qui ça pral gagner pendant le week-end là et qui ça tout nous capable attendre nous 2 semaines cap venir parce que nous connaissons week-end ça c'est championnat national, n'a pas de championnat national européen et puis à partir de mardi mercredi c'est la Ligue des champions qui lui-même a bien pour reprendre droit li à partir de mi-temps semaine cap venir là. Donc qui ça qui gagne dans le championnat national yo, on a commencé en France. Et jeudi a gagné équipe Paris Saint-Germain qui tenu en échec la Kylie dans Parc des Princes face avec équipe Paris Saint-Germain qui tenu en échec la Kylie face avec équipe Strasbourg qui lui-même fait un match nul spectaculaire quand même avec équipe Paris Saint-Germain. Équipe Strasbourg qui arrive faire match nul avec Paris Saint-Germain 3-3. Demain samedi, a bien Nice qui joue face avec Lyon, a bien Angers qui joue face avec Monaco, a bien Marseille qui lui-même a joué face avec le Havre. Un dimanche, a bien Lens qui a joué face à Paris FC, a bien Lorient qui a joué face à Brest, a bien Rennes qui lui-même a joué face avec équipe Amiens et puis Rennes a joué face avec Amiens et puis Toulouse a joué face avec équipe Metz là, tandis que Nantes lui-même a joué face avec Lille. Donc c'est ça yo qui a gagné dans le championnat de France. Paris Saint-Germain un résultat étonnant quand même fait 3-3 avec Salzbourg. Sous garder équipe Paris Saint-Germain, c'est quand même plus bon équipe qui gagne dans Ligue 1 et ceci depuis arrivé Qatarien. Et tous ces jeudis, c'est meilleure équipe qui gagne en Europe parce que Paris sorti de un triplé historique en Europe et puis équipe parisienne toujours dit il gagne ballon d'or saison 2025 en la donne. Donc Paris Saint-Germain c'est quand même plus bon et équipe qui gagne dans le monde. Maintenant et Paris c'est quand même ça que le représenter en France dans aujourd'hui. C'est équipe qui a plus fanbase d'elle, c'est équipe qui a meilleure santé économique que d'elle, c'est équipe qui gagne et plus bon joueur championnat la donne. Donc Paris c'est favori pour gagner championnat de France là, c'est 110 peut-être. Et malgré que Paris en dents de scie quand même dans le début de saison, mais ça fait quand même équipe Paris Saint-Germain c'est équipe Paris Saint-Germain toujours été leader et compétition malgré que gagner des équipes qui sont même capables de prendre et devant rapidement nous pas regarder classement qui j'ai un classement hier Paris Saint-Germain lui-même joué 8 matchs je veux dire c'était 8e journée championnat Paris gagne 17 points Salzbourg qui fait
3-3 avec Paris, Strasbourg, deuxième avec 16 points. Donc, c'était premier avec deuxième là, qui t'a joué. Donc, c'était un choc. Marseille, lui-même, trouvé lui en troisième position avec 15 points. Donc, Marseille, en cas de victoire, de l'équipe olympique Marseille, là, demain face avec le Havre, a passé devant Paris Saint-Germain. Il y a Lyon qui a 15 points tout, il y a Monaco qui lui-même gagne 13 points. Donc, si demain, si Dieu veut, Marseille batte et puis Lyon batte, tous les deux à passer automatiquement devant l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, et quand même, c'est un mauvais résultat pour l'équipe Paris Saint-Germain. Mais tout, nous connaissons, même si nous disons que c'est un mauvais résultat, mais nous connaissons que Paris Saint-Germain, quel que soit l'agence ça y est en France, l'a fini par gagner un championnat parce que c'est l'équipe qui est même qui plus bien armée qui est là en France et en Europe. Il y a un entraîneur aujourd'hui qui c'est le meilleur entraîneur qui gagne sous planète. Luis Enrique, c'est pas seulement le résultat de Luis Enrique qui fait que Luis Enrique c'est le meilleur entraîneur qui est sur la planète là. C'est tout ça que Luis Enrique réalisé aujourd'hui avec l'équipe Paris Saint-Germain. Genre que monsieur transformé joueur, genre que monsieur transcendé l'équipe football là. Monsieur fait des séries de joueurs qui ont même été en dessous de moyens, en dessous de capacité de progresser, notamment Ousmane Dembélé. Donc, Loulou, c'est le meilleur entraîneur qui est sous circuit aujourd'hui. C'est pas le meilleur entraîneur all-time qui est sous circuit. Parce que le meilleur entraîneur all-time qui est sous circuit et même meilleur entraîneur dans toute histoire et dans toute histoire et jouer pour moi-même, c'est on est avec Pep Guardiola, mais on est avec Luis Enrique. Je dis c'est number one. Non seulement il gagne tout entraîneur et tactiquement monsieur énorme et une barre qui fait grandeur Luis Enrique, c'est que Luis Enrique pas peur prendre décision et les monsieur prend décision c'est des décisions qui gagnent poids te mettre que ou pas d'accord avec lui, te mettre que d'accord avec lui, mais caractère Luis Enrique vraiment imposant, surtout dans la décision qu'il a pris. Et on s'y voyage dans 11 équipes Paris Saint-Germain qui ont commencé aujourd'hui. Paris a quand même gagné Lucas Chevalier, dans goal, tu gagné Samu Mayoulou qui était en défense pour l'équipe qui a joué latéral gauche pour l'équipe Paris Saint-Germain. Tu gagné Zabaini avec Beraldo qui était dans le charnière central. Donc Paris pas de gagné Marquinhos avec Pacho. Lucas Hernandez était arrière gauche. Donc Paris, toute bande équipe Paris Saint-Germain pas de présent. Kangini Zainemi avec Désir Doué était dans le milieu terrain. Et puis il y a Mbaye Gonzalo Ramos avec Badou Bakula qui était devant. Donc, et ça pour un monde ouais en équipe Paris Saint-Germain surtout, c'est que gagner et un paquet de roulement de Luis Enrique qui pas peur et changer l'équipe là, qui pas peur faire roulement dans l'équipe là, ça qui vient faire que tout le monde en de Paris Saint-Germain yo senti yo confortable et yo concerné par ça qu'a fait. Donc, une mauvaise opération pour l'équipe Paris Saint-Germain, mais et qui pas gagné aucune répercussion vraiment sur ça qui est capable de gagner et nan a fait bataille pour titre. Et en Allemagne, qui ça cap gagné en Allemagne, c'est 7e journée en Allemagne. Gagné équipe Union Berlin qui jeudi en bat équipe et Mönchengladbach 3-1. Gagné RB Leipzig qui a joué ensemble avec Gagné RB Leipzig demain si devait cap jouer avec Hambourg. Gagné Edenay qui a joué avec Werder Bremen. Gagné Cologne qui a joué avec Augsbourg, gagné Wolfsburg qui a joué avec Stuttgart, gagné Mayence qui a joué avec Leverkusen, gagné Bayern Munich dans le choc là qui a joué face avec Borussia Dortmund, c'est pour le choc journée ça, gagné et puis en dimanche gagné Fribourg qui a joué avec Francfort, gagné Saint-Pauli qui a joué avec Hoffenheim. Donc championnat d'Allemagne c'est un autre championnat encore qui pas différent de championnat de France là, c'est que l'équipe Bayern Munich là c'est celle qui chante en Allemagne. Bayern commencé et championnat avec un boulet de canon. Yo quand même gagné un joueur qui a joué plus bien et sous circuit qui c'est Harry Kane.
Donc équipe Bayern nan son équipe qui métamorphosé Bayern en 6 matchs. C'est quand même 6 victoires. Donc l'on équipe a réalisé 6 sur 6 dans le championnat. C'est que l'équipe Bayern Munich c'est vraiment meilleure équipe qui gagne à l'heure actuelle en Allemagne. Et le leader, il va jouer face avec Borussia Dortmund qui lui-même gagne 18 points, qui lui-même gagne 4 points. Donc Bayern premier avec 18 points, Dortmund gagne 14 points deuxième, Leipzig 13 points, Stuttgart 12 points, Leverkusen 11 points. Donc, regardez l'équipe Bayern Munich là, si Bayern Munich capable de battre Dortmund et puis Leverkusen pas gagné et Stuttgart pas gagné, Bayern a commencé à créer un fossé dans le championnat. Parce que si le bat Dortmund, il prend 7 points d'avance sur Dortmund et les Bayern prend 7 points d'avance sur l'équipe qui est deuxième là en Allemagne. Et son championnat qui est presque plié tellement l'équipe Bayern Munich même c'est meilleure équipe qui est en Allemagne, c'est une équipe qui est hyper régulier dans le championnat allemand. Et à week-end, monsieur participant craché du feu. Monsieur jeudi, c'est une avance qui a joué plus bien qui gagne en Europe et une meilleure joueur tout. Et Ken en face on année côté monsieur capable prend une dimension énorme. L'aime parler de on prend une dimension énorme pour un week-end. C'est que si monsieur capable de faire un pile goal Jean que l'a fait là et puis monsieur capable d'accompagner le parti et ou mettre quoi mon cher et Ken a gagné un pile bagaille que le capable de faire parce que qui ça vient gagner dans cas à week-end là dans cas à week-end là ça vient gagner c'est que c'est un joueur qui gagne en reconnaissance que le pas gagné en dans équipe et Tottenham Hotspur là. Ken c'était toujours un gros buteur, c'est toujours un joueur qui pique en jouer, qui gagne sous circuit. Mais malheureusement, en l'équipe Tottenham Hotspur là, et joueur là pas flashy. Non seulement lycée anglais, et puis il gagne une équipe qui pas gagner. Mais en termes de qualité, de valeur intrinsèque, je disais pas gagner un pile attaquant qui a un niveau à week-end. Eh bien, monsieur venant de l'équipe Bayern de Munich là, Bayern c'est vrai ou capable de poser question dans gros club est-ce que Bayern est projecteur à sous lui parce que quand pile bagay qui passe dans Bayern question que joueur qui était capable ballon d'or mais malheureusement c'est dans Bayern il a joué pas occupé mais année ça c'est année coupe du monde si monsieur fait une grosse saison par exemple les finir sous les européens championnat d'Allemagne que l'a gagné Bayern t'a remporté coupe là ou moins plus dit l'a gagné championnat d'Allemagne que une coupe là parce que Bayern plus facile de remporter championnat d'Allemagne que de remporter coupe là si monsieur capable et scorer au pluriel dans ça sous les européens le champion en Allemagne li peut mettre Bayern remporter Ligue des Champions ça que Bayern capable de faire parce que Bayern c'est une contender et favori et puis monsieur t'a mené l'Angleterre vers un titre de champion du monde et moi-même pas bon menti et monsieur a plus un gros favori pour question individuelle c'est ça qui fait que moi dit que Ken monsieur en face en saison capable de changer carrière à jamais et gen pile attaquant qui au même gen pile attaquant qui au même et passer sous circuit mais et, le fait que yo non équipe qui brillant yo même yo c'est des joueurs qui flashy yo gen projecteur sur yo ou gen tendance que joueurs ça yo sont meilleurs avançants que Ken par exemple m'gal très bref m'pas gen aucune garantie que Benzema son meilleur joueur que Ken non on peut le monde capable de trouver que moi non Benzema dans Real c'est sûr Benzema compte jouer en pile pas de problème mais Kane compte jouer même jeu avec Benzema et Kane sont plus gros buteurs que Benzema mais voilà que Benzema remporte dans la Ligue des Champions Benzema ballon d'or Benzema a une saison de référence Kane pour que jamais faire ça donc c'est normal que on ait que Benzema son plus gros joueur que Kane donc ça Benzema pas responsable parce que Benzema pas dit que Harry Kane pour le faire toute carrière en l'équipe Tottenham donc
et Ken qui lui-même en face en saison que li capable et rentrer dans la légende et moi sûr que si on est à Harry Kane monsieur est arrivé et remporter un titre majeur avec l'Angleterre ou bien monsieur arrivé remporter en Ligue des Champions ou bien en championnat, ça dépend de qui ça lié. Je ne parle pas de championnat d'Allemagne. Si monsieur est arrivé à remporter un championnat d'Angleterre, mais malheureusement, il n'est pas en Angleterre encore. Et puis, monsieur, ou bien monsieur est remporté champion avec équipe, avec sélection anglaise là. Donc, monsieur, pas bon menti, l'a entré dans le débat très fond et avec des séries de gros joueurs allemands. Et je dis, je crois que si Ken go côté que le souffle face à des séries de joueurs dans sélection anglaise, pardon, moi dit des séries de joueurs allemands, c'est des séries de joueurs anglais. Si Ken gagne un côté les souffre dans sélection anglaise là, dans un classement all time, c'est surtout avec question monsieur pas remporté titre et majeur en dedans et carrière. Donc Harry Kane, monsieur qui en face en saison côté il est capable de prendre un pile place dans la hiérarchie football mondial là et football anglais. En Italie, c'est la 7e journée. A gagné équipe Pise qui lui-même a joué face avec Hellas Vérone. Gagné Lecce qui a joué avec le Sassuolo. Gagné Torino qui a joué ensemble avec l'équipe napolienne, Naples de Antonio Conte. Gagné AS Roma qui a joué ensemble avec Inter de Milan. Donc c'est pas un choc et bah ça va lier parce que Roma Inter de Milan c'est vraiment c'est un gros match que match ça est et puis a gagné un dimanche et un dimanche a gagné comme qui a joué face avec la Juventus de Turin comme de Cesc Fabregas a gagné Cagliari qui lui-même a joué face avec équipe Bologne a gagné Genoa qui a joué face à Pam, a gagné Atalanta de Bergame qui a joué face à Lazio, a gagné Milan AC qui a joué face à Fiorentina. Donc c'est ça qui a gagné dans 7e journée championnat. C'est ça qui a gagné dans 7e journée championnat et dans 7e journée championnat d'Italie. Donc, choc là, c'est Inter-Roma. Et Inter-Roma, c'est un gros match. Et c'est deux équipes qui ont même toujours non rivalité, même si que Inter de Milan, c'est de loin une plus grosse équipe que l'équipe AS Rome là. Mais ça a quand même été un match intéressant, d'autant plus que c'est deux équipes qui changent d'entraîneur. Roma qui change d'entraîneur, c'est Gasperini qui a entraîné AS Roma. Gasperini c'est un très bon entraîneur qui gagne et dans le football italien. Et puis gagné Inter de Milan qui a même changé d'entraîneur tout parce que c'est Christian Chivou qui a entraîné l'équipe Inter de Milan. Classement rapidement, Naples c'est leader championnat avec 15 points. Et AS Roma deuxième avec 15 points tout. Mais Naples a une meilleure goal différence qui c'est 12. Milan c'est Trouville en troisième. Naples c'est plus 12. Roma c'est plus 16. Milan plus 7 pardon. Milan c'est Trouville en troisième position avec 13 points. Inter de Milan quatrième avec 12 points. Donc Roma qui est bien classé que l'équipe Inter de Milan. Roma qui pral ouais dans qui moyen que est capable de gagner équipe que est capable de gagner équipe Inter de Milan dans Olympico de Rome là. En Angleterre lui-même qui sera gagné en Angleterre et dans week-end là. Donc en Angleterre nous connaissons chaque week-end c'est gros bagaille c'est pour la 8e journée championnat anglais et gagner Nottingham Forest qui a joué avec Chelsea, gagner Sunderland qui a joué avec Wolverhampton, gagner Manchester City qui a joué avec Everton, gagner Brighton qui a joué avec Newcastle, gagner Crystal Palace qui a joué avec Bournemouth, gagner Burnley qui a joué avec Leeds United, gagner Fulham qui a joué avec Arsenal, gagner Fulham a joué avec Arsenal, gagner Tottenham Hotspur
kap joué lui-même avec Aston Villa. Gagné équipe Liverpool en dimanche kap joué face à United. C'est choc. Et journée a donc derby d'Angleterre et puis en lundi gagné équipe West Ham United là qui a joué avec Brentford. Et son championnat d'Angleterre qui est lui-même très passionnant comme toujours. Chaque année c'est championnat qui baille en pile et qui baille en pile et émotion, en pile sensation. Donc c'est un championnat à côté ou pas capable de prévenir qui est qui est le champion et championnat ça parce que tellement gagné et tellement gagné et ça me capable de de matchs qui gagnent niveau. C'est meilleur championnat dans le monde, pas de mentir de ça. Meilleur championnat pour contenu football que Bayo, meilleur championnat tout pour gens équipe qui aborder match. Quel que soit c'était une petite équipe qui a joué face avec une grosse équipe, eh bien on va besoin que cette équipe ça lui-même li aborder match football yo avec une sérénité, avec une confiance que le capable de gagner. Donc ça que qui pas le cas dans l'autre championnat. Donc et son championnat que Arsenal lui-même c'est lui-même qui gagne et tête classement. Donc Arsenal c'est leader championnat ça. Arsenal c'est une équipe normalement année ça et si pas gain titre ou capable de parler de échec, de déception et d'un projet Mikel Arteta parce que Mikel Arteta monsieur en poste ça fait quelques jours monsieur en dans équipe Arsenal ça fait quelques jours que Arsenal toujours up challenge toujours une sorte de challenger donc Arsenal beaucoup en position que c'est lié challenge c'est Arsenal qui toujours up challenge monde yo quand même deuxième deux fois derrière Manchester City yo deuxième une fois derrière Liverpool donc yo deuxième trois fois donc c'est pour montrer niveau régularité équipe Arsenal là en première ligue mais le problème c'est que Arsenal pourquoi jamais champion est-ce que si année ça Arteta pas y bail titre en Angleterre est-ce que vous capable de parler de un échec pour Arteta et oui parce que si Arteta pas bail titre c'est un échec premièrement faut qu'on regarde Arteta et en deux parties. Premièrement, monsieur jeune une équipe Arsenal qui est malade, une équipe Arsenal qui n'est pas bon du tout. Monsieur reconstruit l'équipe ça, monsieur rebat l'équipe ça en identité, monsieur rebat l'équipe ça en personnalité. Je dis équipe ça capable de garder n'importe mon danger, équipe ça jouer football à n'importe monde. C'est équipe qui plus équilibrée qui gagne aujourd'hui pour moi. C'est équipe tout qui après équilibre après aspect équilibré, c'est équipe tout et après aspect équilibré Arsenal là, c'est équipe tout jodian qui plus comme ça les défendre. Donc le ou gain on machine comme ça et expérience là capable de dire que monsieur deuxième deux fois il a expérience mais maintenant faut entraîneur là lui-même jeune moyen pour permettre l'équipe ça gagner. Une plus gros nationalité qu'on gagne c'est tout on te qu'on a dit c'est un problème de 11 joueurs qui est capable de dicter l'équipe là. Et moi, crois que le problème là, il est toujours là, il n'est pas résoudre. Pour que ça fait ça, malgré que Arsenal recrute en avançant un buteur qui c'est Victor Gyökeres, je crois que le problème là, c'est pas même en question d'avancer. Le problème là, c'est un joueur qui a une dimension de franchise player. Ça qui arrive que ou pas recruter joueur qui a une dimension franchise player, mais ou gagne un joueur qui est même dans saison besoin champion ou gagne un joueur qui a une dimension franchise player. Par exemple, Paris Saint-Germain pas recruté au franchise player. D'ailleurs, Paris perdu franchise player sous saison qui était Mbappé. Mais en dans saison, Paris joigne un joueur qui jouait rôle franchise player pour lui. Il joue ça, il joue bien parce que il remporté Ballon d'Or. Donc c'est pour montrer que Paris Saint que Arsenal lui-même faut coûte que coûte on est tant Arteta monsieur joue au moyen pour capable faire équipe Arsenal là à remporter le titre. Manchester City a sous qui colle pas trop mal. City qui quand même a fait une saison assez acceptable. Certes, yo perdu deux matchs dans la première ligue là, et yo ban un match face avec Arsenal, c'est un bus.
Mais pour une équipe comme City qui était extrêmement malade, Jean que le TI dans le jour passé, il y a quelques améliorations qui fait et City gagne un monsieur qui participant cracher du feu qui c'est monsieur Haaland. Monsieur Haaland c'est définition même ça aurait les ovni. Pour que ça me dit que c'est définition même ça aurait les ovni Haaland, c'est que c'est un joueur qui est ultra dominant pendant ce temps et qualité technique lui laisse à désirer. Pas li pas on technique au-dessus de la moyenne, au contraire c'est une technique Alan c'est une technique de jeu et 4 4 5 4 et demi 5, c'est-à-dire une technique au jeu très bas. Ouais, mais li compenser technique de jeu ça par une technique de finition 10 sur 10 ou bien 9 sur 10. Pour ça, moi, ici, on point sur lui parce que Alan a un gros problème et fait goal à tête. Ok, il a une définition 9 sur 10. Donc, le fait que Alan lit comme ça, vin fait que buteur ça, monsieur vin ou obligé de mettre monsieur même côté avec joueur qui a dominé aujourd'hui parce que c'est un bête féroce, c'est un monstre dans sa hora de fait goal. Il tellement qu'on fait goal, il tellement puissant, je dis c'est et avant cette type puissant qui gagne je dis c'est avant cette type buteur ouais moi pas dit avant cette qui ouais moi très précautionneux me pas dire meilleur avant ça pour qui ça parce que on croit que en plus de buteur que Alan buteur il y a l'autre facette que le pas gagné dans joueur que on est à Ken gain par exemple donc et bon débat parce que moi-même personnellement et Ken sont meilleurs footballeurs que Alan mais aspect goal oh mon dieu qu'est-ce qu'il est fort et n'a pas eu de Haaland monsieur son bête féroce moi dit ça et si Haaland était dans le rythme que il est là Haaland c'est un joueur capable de 800 900 goals à l'aise maintenant ça peut dépendre de capacité physique parce que son gros garçon et il gagne pépin physique très souvent ça va dépendre de capacité physique, de capacité agilité. Mais si je vois ça, et capacité physique, li bon, li pas blessé facile, et mon cher, son jeu capable de derrière 900 goals à l'aise parce que son buteur féroce. Et au compte ça passé, le fait que City pas trop bon, pas trop clinquant dans le début de saison, Haaland avec goal Lio et propulser City quand même dans un bon niveau acceptable. Donc ça veut dire Alan monsieur extrêmement bon avec l'équipe Manchester City hein, et c'est un soulageant tout pour on est coup et Pep Guardiola parce que capable de compter un buteur dans dimension ça un buteur qui a une capacité ça pour le faire goal pour vous, mon cher et pendant que l'équipe pas bien marcher mon cher et Guardiola monsieur mettre remercier en pile Erling Haaland et pour un gros début de saison que Erling Haaland lui-même l'a fait là. Et même avec Harry Kane, sauf ça capable un bémol pour Haaland, c'est sélection nationale parce que Norvège, même si Norvège t'a qualifié pour Coupe du Monde, ça que Norvège sur route pour le qualifier, mais Haaland pas capable de possibilité pour compter sur le mondial là parce que Norvège pas une équipe qui est capable de porter Haaland même j'ai que qui est capable de dire l'Angleterre capable d'aider et qui est encore Mbappé capable de dire la France capable d'aider Yamal capable de dire l'Espagne capable d'aider Alvarez capable de dire l'Argentine capable d'aider Vinicius capable de dire Brésil capable d'aider mais Haaland malheureusement pas ça. L'autre joueur encore qui a joué ultra bien pour Manchester City c'est Phil Foden. Phil Foden monsieur a joué extrêmement bien pour l'équipe Manchester City hein. C'est quand même un joueur qui a envie de reprendre Foden, il y a un plus gros problème que Foden a gagné. C'est un problème au niveau de mental, c'est que le joueur là était sombré et mentalement était sombré et dans le début de saison ça, Foden commence à souquer l'école et ça a aidé on est pour Guardiola parce que quand même un pile monde oublié ça. Le City a championnat d'Angleterre, Foden c'était meilleur joueur championnat d'Angleterre la dernière fois City a champion. Donc ça veut dire Foden sont un élément qui est important dans City. Donc les Foden bons ou bien les Foden moins meilleurs,
otomatikman jayi sou City. Donk, msè ap sou ke kol, Guardiola ap ese metel nan sistem e kote l kapab jou ekstremement bi. Par exemple, nan 4-2-3-1 Pep Guardiola fe a, nan 3 et Guardiola se Foden ke l mette dan aks, li mette Bernardo Silva. Se Foden ke l mette dan l'aks et puis li mette dan l'aks et puis li mette Bernardo Silva et li mette Bernardo Silva et jeu dehors. Donc ça montre que Foden c'est une joueur qui quand même après sous école est très très bien. Et puis choc là c'est Liverpool face avec Manchester United. Et m'pa envie de deux équipes qui privé même gens parce que on croit que équipe United là li beaucoup il y a plus de problèmes que Liverpool, mais Liverpool pas privé en forme tout dans choc ça. Cette Liverpool dans Anfield là et le Liverpool dans Anfield là généralement face à United, Liverpool toujours bat dans Anfield là, Liverpool toujours craser United dans Anfield là, mais Liverpool pas privé et mais équipe Liverpool n'a tout pas privé avec un paquet de certitude. Problème qui gagne dans le Liverpool là, c'est que il y a des joueurs qui peuvent fit dans l'équipe là. Il y a des joueurs qui peuvent rentrer véritablement dans l'équipe Liverpool là. Ça qui vient cause que l'équipe Liverpool là peut comprendre. Par exemple Florian Wirtz, il y a pile monde qui a critiqué Florian Wirtz, mais attention, problème Florian Wirtz, c'est un problème de pas jouer. C'est un problème d'adaptation avec le rythme championnat. Moi dis ça. Si il était aussi facile pour un joueur de quitter un championnat, li al dans l'autre championnat, li adapter tout de suite, mon cher, et t'as bien trop de joueurs dans le monde qui tapent qui, qui tape non niveau phénoménal. C'est pour montrer que li pas jamais facile, surtout l'op quitter un championnat d'Allemagne qui pas jouer même gens du tout avec le championnat d'Angleterre là. Ou pral non équipe pour Liverpool qui un football totalement différent. Donc ça dérange Florian Wirtz et positionnement Florian Wirtz en numéro 10 dans deux attaquants. Il va eu un problème parce que les jouets Liverpool n'a pas totalement dans mes Wirtz alors que dans équipe et Bayern Leverkusen là les jouets Florian Wirtz là que les jouets Bayern Leverkusen pardon c'est dans mes Wirtz que lié. Donc problème d'adaptation, Isaac beaucoup bon alors que c'est plus gros transfert équipe là. Donc Liverpool investit 105 millions, mais son 105 millions, non, Liverpool investit 500 millions pardon, son 500 millions qui est capable de poser du tort avec entraîneur là parce que Anslo n'a un problème de riche, il y a trop de joueurs forts limités alors que je sais pas pourquoi jouer bien alors que Slow lui-même était en joindre saison dernière en équipe qui lui-même était extrêmement portable. Donc situation lui-même est compliquée. Et puis il y a une équipe United là qui lui-même plus mal toujours que Liverpool. Problème United là, c'est que Amorim monsieur pourquoi jamais en façon et pour lui peut mettre équipe Liverpool là et peut mettre équipe et pour le permettre équipe Manchester United là sous qui école mieux. Donc Amorim monsieur pourquoi jamais capable de jouer ça et le fait que monsieur pourquoi capable de jouer un système ça et United depuis Ferguson pas un entraîneur qui réussit dans l'équipe United là. Tout entraîneur qui vient c'est échec et ou gain l'impression que c'est un problème administrationnel parce que leurs joueurs qui quitté United yo al dehors yo joue extrêmement bien. Donc ou envie de poser tête en question et qui ça a passé là dans l'équipe United là parce que joueurs eux-mêmes tellement pas joué bien et ou gain l'impression l'équipe la maudit et équipe là pas jamais semblé Amorim n'était pas être un bon entraîneur dans Sporting mais rivé en l'équipe United là ou gain l'impression que coach l'a oublié tout ça que le tap fait qui bon et Liverpool United a acheté un pile même Jack Liverpool c'est vrai Liverpool a acheté plus sous mercato ça mais en général c'est l'équipe United là qui dépensait plus que Liverpool mais on bagage que vous capable de remarquer en l'équipe United là c'est choix et achat United achète trop joueurs qui semblent pour un paquet de cop pendant que une joueur ça va pas capable de faire équipe là après on l'autre dimension.
Donc ça yo vient pénaliser l'équipe United là. Mais quand même, tout ça attendait à, c'est un derby que lié, c'est derby d'Angleterre. Là, après, été un match assez compliqué pour Liverpool, même si que Liverpool, généralement, le Anfield là, toujours employé United, sauf que l'année dernière, dans Anfield là, je crois que United était racheté un match nul 3-3 dans la même équipe Liverpool. En Espagne, même en Espagne, c'est 9e journée. Gagné Oviedo qui déjà tombé la Kaili face avec Osasuna, face avec Espanyol de Barcelone 2-0. Espanyol de Barcelone qui a fait une très bonne saison, je crois que 3e ou 4e je crois. Gagné Séville qui lui-même qui était battu Barcelone, Séville a pour recevoir Mallorca, Barcelone a pour recevoir Girona. Donc c'est un derby, donc derby catalan Barcelone-Girona. Gen Villarreal kap recevoir Betis, Atlético de Madrid ap recevoir Osasuna Pompenone. En dimanche ap genyen équipe Elche kap jwe face avec Atlético Bilbao. Ap genyen équipe Sociedad kap en déplacement carrière Celta Vigo. Levante Vallecano, Getafe lui-même a joué avec Real de Madrid. Ça, c'est un derby. Donc, c'est derby de Madrid. Donc, Getafe face avec équipe. Getafe face avec équipe Real de Madrid. La Barcelone qui lui-même a été sous 2 revers consécutifs là dans 2 derniers matchs qu'ils ont joué. Ils sont tombés en Ligue des Champions face à Paris Saint-Germain 2-1 et ils ont raclé dans le FC Séville 4-1. Donc, en votre rêve international, bagay n'a pas de bon du tout pour Barcelone. Barcelone qui doit rebondir. Ils sont 2e dans le classement derrière l'équipe Real de Madrid là. Et si ils sont capables de gagner, ils vont reprendre ce classement de façon provisoire en attendant que Real joue parce que c'est un point qui sépare Real avec équipe. Non, c'est 2 points qui séparent Real avec équipe FC Barcelone. Donc Barcelone a intérêt et pour gagner, pour le capable de prendre et tête classement provisoirement. Il y a joué face à Giron qui pas bon et dans Giron qui pas bon dans les championnats, Giron qui très mal classé et demain si Dieu veut moi gen plusieurs côtés m'attend on est en site flic une côté m'attend flic une côté m'attend flic demain si Dieu veut c'est qui façon que monsieur Conté fait face avec série de blessures équipe FC Barcelone a gagné parce que Barcelone gagne une série de blessures là donne gagné comme blessé pour équipe FC Barcelone. Pour blessé pour l'équipe de Barcelone, gagné Rafinha qui est blessé, gagné Robert Lewandowski qui est blessé, gagné Ferran Torres qui est incertain, gagné gagné Ferran Torres qui est incertain, gagné Daniel Olmo qui est blessé, gagné Fermin Lopez qui est incertain. Donc gagné une série de blessures en l'équipe de Barcelone qui est capable de déranger l'équipe de Barcelone. Et Barcelone saison ça son équipe qui peut jouer bien. Non seulement le match que vous gagnez, 7 vous gagnez, 7 vous gagnez match que vous gagnez match que vous avez joué, mais en termes de football, vous pas arrivé et convaincant du tout, surtout et façon que l'équipe ça lui-même li ap défendre son bagage qui laisse à désirer et en pile monde pointé du doigt et en siffler dans façon que monsieur aider l'équipe à défendre et faut dire nous moi-même et personnellement et flic m'pas tout acharnement ça qui a fait autour de flic. C'est un entraîneur qui prend Barcelone à un niveau extrêmement médiocre. Je dis monsieur fait Barcelone franchi un palier de côté que le était mais le système flic là gagne de problèmes que li bay vrai. Une plus gros problème que le système flic là bay surtout saison ça c'est que
nan pressing yo Barcelone pêché et le a joué bloc haut faut que pressing yo capable bon et Barcelone pêché en pile au niveau des pressing. Barcelone pêché en pile au niveau de récupération du ballon. Barcelone pêché en pile au niveau et de création d'attaque et joueur yo ou gen l'impression que deux joueurs en joueur vinn pi mal dans sa relé défendre. Deux joueurs en jour, gen l'impression que joueur Barcelone yo vinn très médiocre dans sa relé défendre et chercher ballon dans duel 1 contre 1. Donc et Flick gen ti problème pal, même parce que tout joueur yo gen des joueurs qui pas performer dans meilleur niveau, par exemple Koubarsi. Et moi m'a dit ça longtemps, monsieur gen quelques jours depuis le pas bon, et Koundé pas bon, et qui est qui pas bon, Rafinha avant de blessé a pas de bon, et Lewandowski pas de bon. Donc gen Olmo pas bon, gen une série de joueurs dans équipe Flick là, dans système ça même qui est important, qui malheureusement est pas bon et yo pas performé très bien en dans équipe Barcelone. Donc ça qui est une bonne et on sensation que Barcelone pas jouer et on pas jouer meilleur football. Maintenant moi-même moi t'ai suggéré que on retourne à 4-3-3 avec Barcelone avec Flick parce que problème équilibre là m'était que li trop pour Barcelone, c'est ça fait que moi m'était suggéré un retour en 4-3-3. Maintenant est-ce que Hansi Flick a accepté faire tout ça en 4-3-3? Ça qui veut dire que si monsieur voulait faire tout ça, là bien quelques jours que normalement t'as supposé ajouter au milieu. Par exemple, on était comme Marc Casado, parce que monsieur dans problème équilibre Barcelone là, monsieur capable d'aider Barcelone. Nous songez saison dernière, lorsque Frenkie de Jong pour retourner dans l'équipe là, Casado, Pedri, il t'a marché, il était Barcelone équilibre. Qui raison fait que il était Barcelone équilibre? 1. Casado c'est un meilleur récupérateur de balles que De Jong. Casado c'est un joueur qui couvre plus espace que De Jong. Casado récupère plus boule, il couvre plus ballon et Casado pas besoin lui-même pour la jouer ta Pedri. Donc li concentré dans aspect équilibre et les Pedri aller Casado rete. Et bien avec Frenkie de Jong et Pedri ou vin pas gagner ça encore parce que c'est deux joueurs ou même De Jong avec Pedri qui organiser jouer en même temps. C'est deux joueurs qui projeter en même temps, laisse ça ou vin gagner carrément une équipe qui coupée en deux. C'est pas sans raison. Nous ouais que le Frenkie de Jong retourné saison dernière, Barcelone plus fort offensivement et Barcelone plus faible défensivement. Raison simple, De Jong sont plus gros footballeurs, sont meilleurs footballeurs en termes de qualité technique de football de loin que Casado. Donc ça veut dire le De Jong là équipe là joue plus bien offensivement, mais conséquence Barcelone paye le tout au niveau de récupération. Donc avec Casado, Barcelone a moins fort offensivement, mais Barcelone a plus bon au moins et défensivement, ça a bien un aspect d'équilibre quand même que Barcelone a besoin. Ou bien si Flick pas a décidé qu'on est Casado, gain auction Bernal là et Bernal sincèrement moi well et on croit que c'est un meilleur footballeur que Casado. C'est un meilleur footballeur que Casado, on croit ça dans ça que moi yo et dans trois premiers matchs que il a joué saison dernière yo, ou senti que talent, dimension et technique façon qu'il est capable de récupérer ballon ou senti que c'est un vrai médian défensif alors que Casado lui-même c'est pas un médian défensif, c'est plutôt un 8. Comprenez ça me dit bien? Bernal plus semblé en 6 et c'est un meilleur milieu récupérateur que Casado pendant que moi dit que Casado récupère en pile mais Bernal lui-même c'est vraiment un 6, c'est vraiment un joueur idéal de devant défense là pendant que Casado lui-même c'est un 8. Donc ils sont capables de jouer ensemble. D'ailleurs Andin et Barcelone Athletic là ils étaient qu'on jouer ensemble dans Barcelone Athletic. Ils étaient qu'on jouer c'était milieu ça c'était Bernal, Casado avec un petit crédit pour Pourim, mais malheureusement monsieur lui-même pas arrivé prendre dimension. Donc
Mwen kwa ke yon nan jwe sa yo oblige rentre nan 11 flik la. Mwen m pa konen ki jan ke flik ap fel. Paske pou pote ekilib, mwen kwa ke fok gen on lot moun ki entre an da ekip sa. E se sa fe ke mwen kwa ke Barcelone pa ka jwe 4-2-3-1 ankon. Se pito on 4-3-3 pou kapap gen on 3e mi-tan terrain. Donk sou pren sou form moment li ap mak Casado. Paske Casado li même li pas subi une grave blessure même déjà avec Bernal, mais il surprend en termes de oui Casado pas subi une grave blessure même déjà avec Bernal. Casado pas éloigné de terrain et Casado y a moins prudence comparativement avec Lique et Bernal, parce que Bernal faut faire prudent avec son jeu de 18 ans qui sorti d'un ligament croisé, donc c'est petit pas pour aller ensemble avec lui, mais mais qu'on a soit prendre sur l'avenir, moi crois que Bernal c'est un meilleur joueur que Macasado. Donc moi suggérer que faut Flick essayer passer Barcelone plutôt dans un système de 4-3-3 et pour essayer relancer l'équipe là. Et puis gagner le cas de Lamine Yamal, un paquet de parlant pile qui fait sous monsieur. Donc définitivement pape j'aime pas gagner pas sorti pour la mine. Dernièrement une bagarre qui sorti pour la mine c'est que et selon la presse européenne, la mine a mal pas signé autographe encore parce que c'est une décision de business qu'on a autographe la mine c'est pas des autographes qui coûtent donc et la mine qui a metté en dimension de Starboy définitivement net. Et l'autre bagarre encore qui sorti avec la mine donc qui football. Lamine a entraîné, Lamine a joué pour Barcelone et Lamine a entraîné, Lamine a présent dans le match pour l'équipe FC Barcelone. Et je prévois que Lamine a démarré sous banc à raison parce que on joue qui sorti de douleur depuis Belgique, donc pas de raison pour que Oual commence avec lui face à Giron. Et d'autant plus tout faut que le joueur lui-même timidement lui rentrer dans le match. Objectif là c'est pour Lamine prêt pour Classico, donc ça veut dire qu'il est capable de gagner 15 minutes face à Giron et puis face à Olympiakos il est capable de gagner une trentaine de minutes et puis pour le débuter Classico face avec l'équipe Real de Madrid là. Et maintenant bon Lamine c'est un joueur dans le stade de talent qu'on pas capable de mettre dans le stade de talent encore. Je veux dire son joueur confirmé, c'est le meilleur joueur Barcelone sans dire peut-être. Et pour me faire une vidéo pour me parler de Lamine et Pedri qui est réellement meilleur parce que gen un pile parler en pile dans l'arrière, gen pile monde qui croit que Pedri sont meilleur joueur que Lamine malgré que pas dans la même position, mais moi j'étais très ferme et très clair que Lamine c'est un meilleur joueur par rapport à Pedri surtout en termes de valeur intrinsèque. Et si m'a bâti une équipe, gen deux joueurs ça yo, je préfère bâtir sur Lamine que Pedri malgré que Pedri c'est un joueur énorme. Donc je pour faire une vidéo sur ça pour nous parler plus pour nous essayer ouais et réalité ça qui est réellement qui sont meilleurs joueurs qui une passer l'autre. Et puis l'autre bagarre encore gagne dans la mine cette fois-ci c'est pas une bonne nouvelle, sont mauvaises nouvelles selon et ça et El Mundo Deportivo rapporté gagné et Deco qui était intervenu dans une décision que Flick te prend pour te sanctionner la mine mal et qui est arrivé en retard dans l'entraînement. Et Flick depuis le monsieur a entraîné Barcelone monsieur gon règle pour en retard ou sanctionner ou pas commencer bien la minute en retard dans l'entraînement il pas commencer face à Paris Saint-Germain et bien Flick te lui même intervenir qui gens que moi penser ça moi même sincèrement moi ouais que c'est une mauvaise décision de Onektankou et Deco qui déjà pas réglé rien en de Barcelone comme directeur sportif parce que tout gros coup Barcelone perdit tout avec Deco. Et là intervenir dans un principe entraîneur là établi côté tout le monde tombé en bas sanction. Je pense que son bagage qui très malhonnête et moi-même moi pas partager pas consommer surtout li pral bail que dans vestiaire la Yamal gagne une sensation de supériorité que l'autre parce que lui-même il pas tombé en bas sanction malgré que c'est le directeur sportif là qui est intervenu mais moi-même moi ouais ça de un très mauvais oeil et puis des gains rumeurs de transfert sur la Yamal tout en équipe Paris Saint-Germain
Côté que ils ont annoncé que l'équipe Paris Saint-Germain avec Emile Catalan très intéressé avec Lamine. Ça que clan Lamine n'a pas fini de mentir. Mais wap toujou jwen ça, d'autant plus c'est superstar en vogue là, et wap toujou des clubs richissimes intéressés pour aller là-dedans. Maintenant c'est avec la mine pour qu'on ait est-ce que la prêté ou li pralé. Je dis en Paris sont meilleure équipe que Barcelone, sans dire peut-être. Et Paris, projet Paris en devant par Barcelone nan, mais est-ce que je dis Paris est une renommée internationale Barcelone nan, c'est loin de là. Et je pense que le meilleur environnement pour la mine grandie, c'est Barcelone, parce que un club qui fait confiance à 15 ans et obligé et bali respect parce que pas un pile club qui est même capable de faire confiance à 15 ans. Donc et c'est ça qui gagne autour de Barcelone. Et puis gagne on l'autre information qui est extrêmement important et pour équipe FC Barcelone, c'est que l'équipe FC Barcelone a souci pour chercher un remplacement à Lewandowski qui lui-même après l'âge de 37 ans, qui lui-même contrat a fini saison prochaine avec Barcelone. Eh bien, Barcelone t'a jeté des volets sur une série d'attaquants pour remplacer Lewandowski. Parmi eux, il y a Harry Kane, que Barcelone intéressé gagner. Gagné Julian Alvarez, gagné Chego Girassi et gagné Dusan Vlahovic, qui lui-même c'est attaquant équipe Juventus de Turin. Et il a rappelé que Vlahovic c'est joueur là, je disais qui est plus proche en raison parce que contrat Vlahovic a fini en juin 2026. Donc, joueur laisse a capable de venir libre de tout contrat dans l'équipe FC Barcelone. Donc, c'est toute actualité ça yo qui yo même te gagné et te gagné dans presse sportif là et c'est tout ça yo tout qui pral gagner dès demain si Dieu veut, pral gagner en question de championnat européen qui pral chauffer dans la rue Port-au-Prince. Donc ou même cap regarder vidéo ça encore une fois et abonner, partager et commenter. Donc vidéo nous un petit peu longue à raison parce que nous t'ai fait tout 5 championnats majeurs n'a croisé demain si Dieu veut pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une série de vidéos comparaison que nous lancer sous plateforme ça pour nous capables comparer des séries de talents qui a fait parler de eux-mêmes jeudi. Donc pas oublier partager, abonner, commenter, n'a croisé pour l'autre sortie sous Elipia.